Pour nous, la Guignolée, on travaille avec un organisme qui s'appelle le CESAG, le Centre de sécurité alimentaire de Gatineau, qui font un travail extraordinaire pour s'occuper des gens dans le besoin, des gens qui n'ont pas de nourriture, des gens qui ont besoin de choses. Alors, si vous voulez faire un don, quand la quête va passer, ça va être dans les enveloppes de Guignolée. Ce serait bien apprécié. Merci. Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique en ce deuxième dimanche de l'Avent. Nous célébrons cette messe aux intentions de Marcel Huet pour les âmes oubliées du purgatoire. En ce deuxième dimanche de l'Avent, la parole de Dieu nous lance un défi. Jean-Baptiste annonce la venue de celui qui nous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il nous invite à produire un fruit digne de la conversion. Nous sommes comparés à un arbre qui doit produire du fruit. Nous reconnaissons-nous dans cette comparaison? Sommes-nous un arbre qui produit? Sinon, que pensons-nous faire pour nous améliorer? Au cours de notre montée vers Noël, Dieu désire enlever de nos cœurs ce qui ne porte pas de fruits. Que jaillisse la vie du Christ au cœur du vieil arbre de notre Église. Ayons confiance, car le Seigneur vient. Avec notre pasteur Jean Lens, qu'il vous plaise de vous lever pour commencer notre célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. En annonçant la venue du Messie, Dieu a promis qu'il veillera sur le monde avec justice. En toute humilité, reconnaissons que nous avons péché et invoquons la miséricorde de celui qui vient habiter nos cœurs. Nous avons confiance en toi, car tu nous apportes le salut et la paix. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur,
La justice est la ceinture de tes hanches, et ta fidélité est plus solide que le roc. Ô Christ, prends pitié de nous. Tu délivres le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Seigneur, prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver la marche de ceux qui sera à la rencontre de ton Fils, mais forme-nous à la sagesse d'en haut, qui nous fait entrer en communion avec lui. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ce jour-là, un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur l'apparence, il ne se prononcera pas sur des rumeurs. Il jugera les petits avec justice, avec droiture, il prononcera en faveur des humbles du pays. Du bâton de sa parole, il frappera le pays. Du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice est la ceinture de ses hanches, la fidélité est la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau. Le léopard se couchera près du chevreau. Le veau et le lionceau seront nourris ensemble. Un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront même pâture. Leurs petits auront même gîte. Le lion comme le bœuf mangera du fourrage. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra. Sur le trou de la vipère, l'enfant étendra la main. Il n'y aura plus de mal ni de corruption sur toute ma montagne sainte, car la connaissance du Seigneur remplira le pays comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Ce jour-là, la racine de Jessé sera dressée comme un étendard pour les peuples. Les nations la chercheront et la gloire sera sa demeure. Parole du Seigneur. Juste avant le psaume, nous allons rallumer la deuxième bougie. Marquée par la foi en Dieu, la deuxième bougie représente l'abondance de la grâce en la promesse de Dieu, promesse d'un monde meilleur, d'un monde où l'amour et la paix règnent. Donc la deuxième bougie va être allumée pour symboliser la foi d'Abraham, le père de tous les croyants, qui a cru en la promesse de Dieu et a accepté de tout quitter pour suivre son appel. Cette bougie représente, frères et sœurs, la confiance absolue en Dieu, notre confiance et notre foi inébranlable. Que cette bougie manifeste notre attente en la promesse de Dieu, alors que nous allons entonner le son. En ce jour-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, tout ce qui a été écrit à l'avance dans les livres saints l'a été pour nous instruire, afin que, grâce à la persévérance et au réconfort des Écritures, nous ayons l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne d'être d'accord les uns avec les autres selon le Christ Jésus, afin d'un même cœur, d'une seule voix, vous rendrez gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Car, je vous le déclare, le Christ s'est fait le serviteur des Juifs en raison de la fidélité de Dieu, pour réaliser les promesses faites à nos pères. Quant aux nations, c'est en raison de sa miséricorde qu'elles rendent gloire à Dieu. Comme le dit les Écritures, c'est pourquoi je proclamerai ta louange parmi les nations, je chanterai ton nom. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, paraît Jean le Baptiste qui proclame dans le désert de Judée, « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Jean est celui qui désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe, voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Lui, Jean, portait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à son baptême, il leur dit, « Engeance de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient? Produisez donc un fruit digne de la conversion. N'allez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous le dis, des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà, la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau en vue de la conversion, mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle avanée. Il va nettoyer son aire, abattre le blé, et il amassera son grain dans le grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. C'est en chantant qu'on acclame la parole de Dieu.
il y a des signes qui n'ont pas besoin de discours, qui s'expliquent par eux-mêmes, n'est-ce pas? Des signes de fatigue, ça peut se voir quand on a oublié sa liturgie. C'est des signes de fatigue. Le fait de demander à la chorale pour la première fois de manière improvisée d'entonner le psaume après le symbolisme de la deuxième bougie, ça montre qu'il y a l'oubli. Et quand il y a l'oubli, c'est de la fatigue. Donc merci à la chorale qui m'a bien compris et à l'assemblée aussi qui m'a bien compris, n'est-ce pas? Il faut dire la vérité, il ne faut pas avoir trop d'audace de laisser passer comme ça. Il y avait de la fatigue. Merci de votre compréhension. Donc cette liturgie, frères et sœurs, en ce deuxième dimanche de l'Avent, année A, nous apporte deux grands messages. Bien que ce matin, je devrais beaucoup m'accentuer sur vos actes que vous avez posés hier, mais je reviens à la troisième partie. Mais je vais justement quelques mots sur la liturgie. Pas de la guignolée, mais la guignolée après. C'est vraiment des actes de charité que vous avez posés hier. Et ces bons actes, et que les groupes Kiro appellent des bonnes actions, il ne faut pas laisser passer. Ce serait manque de connaissance de notre part, sans souligner ces beaux actes à travers nos célébrations. On en revient après. Nous voyons Isaïe dans la première lecture aujourd'hui, qui apporte vraiment un grand message à Israël. Un grand message. Un message d'espérance à un peuple. Peut-être vous ne connaissez pas le temps où vivait Israël, qui a connu beaucoup de calamités, beaucoup d'épreuves, beaucoup de souffrances. Un peuple qui a été marginalisé, méprisé, fragilisé par tous. Et voilà, mais qui vivait dans les cœurs, si vous voulez, l'espérance en la promesse de Dieu. Et d'année en année, Israël a remarqué que Dieu ne vient pas comme il avait promis. Comme Israël, nous aussi, nous pouvons perdre confiance en la promesse de Dieu. En fait, Israël avait tout perdu. Non seulement sa foi, mais la foi en la promesse de ce Dieu de bienveillant dont les prophètes ont annoncé. Un Dieu qui pourvoira aux besoins de son peuple. Un Dieu qui pourvoira aux besoins de ses enfants. Israël avait perdu cette confiance. Donc il a fallu à Isaïe, c'est ce message ce matin, de venir, si vous voulez, susciter une nouvelle espérance dans le cœur de tout chacun. Voilà pourquoi ce matin, vous avez entendu Isaïe a pris une image de la Bible. La Bible sert toujours des images. Les images ne sont pas des idoles. Isaïe a pris l'image de la racine, l'image de la source de Jessé. Qui est ce Jessé dont parle le prophète Isaïe? Jessé, c'est le père de David. Vous connaissez bien l'histoire. À un moment donné, Israël, comme tous les peuples de la terre, demande à Dieu un roi. Vous voyez, ça arrive parfois à nos enfants. Donc, on va au magasin avec l'enfant, ou bien en pèlerinage, ou bien en voyage pour les vacances, et l'enfant a remarqué une image, ça attire l'attention de l'enfant. L'enfant désire apporter cette image à la maison et demande à papa ou à maman d'en acheter cette image. Vous faites cette expérience. Eh bien, c'est comme Israël. Israël, en voyageant, il a remarqué, le peuple a remarqué, eh bien, pourquoi les autres peuples ont des rois, ont des chefs, pourquoi pas nous? Donc, nous ne pouvons pas rester avec seulement le message que nous sommes les enfants de Dieu. Il faut avoir un roi. Et voilà, Dieu a donné l'autorisation à son prophète, vous connaissez, c'est Samuel, eh bien, d'aller oindre Saül. Dieu a donné Saül. Mais Saül n'a pas été fidèle. Dieu a été déçu
de Saül. Et c'est là, Dieu va faire un autre choix. Le choix qu'il avait fait, eh bien, un petit garçon de Jessé. Jessé avait de grands géants. Nous nous rappelons de cette histoire dans la Bible. Eh bien, quand Samuel est arrivé chez Jessé, eh bien, il a choisi l'homme le plus vaillant. Et l'Esprit l'a dit non, ce n'est pas celui-là. Et comme ça, on a passé près de combien de fils jusqu'à ce que le prophète s'est adressé à Jessé, le père de David, pour lui dire non, tu n'as pas d'autres garçons, tu n'as pas d'autres enfants. Il dit oui, j'ai un petit, vous voyez, un mignon garçon, mais il est dans le champ. C'est là, le prophète a demandé eh bien, à Jessé d'envoyer chercher le petit garçon avant de commencer le repas. Et une fois que David est arrivé, et c'est là, maintenant, eh bien, l'Esprit a dit au prophète, c'est celui-là que Dieu a choisi. Nous connaissons bien cette histoire biblique. Mais Jessé, dont nous parle Isaïe, c'est ce père de David-là. C'est cette promesse que Dieu a pour son peuple. Dieu, par le prophète, eh bien, annonce à Israël qu'il y a une nouvelle espérance. Tout n'est pas fini pour Dieu. Voilà le message. Même lorsque nous sommes dans les épreuves, même lorsque ce peuple connaît calamité, mépris et déception, tout n'est pas fini pour Dieu. À un moment donné, c'est Dieu qui va prendre tout le contrôle. Il va restaurer son peuple. Il va lui donner la paix. Et vous voyez comment le prophète annonce un temps de paix. Grande justice fleurira. Le loup habite avec l'agneau. Voilà une note d'espérance qu'Isaïe nous apporte. Et cette note d'espérance est réalisée dans le message de l'évangile d'aujourd'hui dont Jean-Baptiste vient de nous annoncer. Jean-Baptiste qui prépare un peuple, le dernier des prophètes. Le prophète qui vient nous annoncer la venue de celui qui vient habiter nos cœurs, la venue de celui qui vient nous sanctifier, qui vient nous libérer. Bien, Jean-Baptiste vient de confirmer pour nous, en préparant ce peuple par un baptême de conversion. C'est ça le baptême de Jean-Baptiste. Et en préparant ce peuple avec ce baptême de conversion, Jean-Baptiste annonce un autre baptême. Le baptême que nous tous nous avons reçu. Le baptême dans l'eau et dans l'Esprit Saint. Celui qui vient après moi, eh bien, il est plus fort que moi. Quelle humilité du prophète. Nous aussi, comme messagers de Dieu, nous sommes appelés à cultiver toujours l'humilité en annonçant la bonne nouvelle de Dieu. Et ce baptême dont nous parle Jean-Baptiste, le baptême de l'Esprit Saint et de feu, c'est ce baptême qui nous sanctifie, ce baptême qui nous a lavés, qui nous a purifiés du péché des origines. Et ce baptême qui nous donne la grâce du salut de Dieu. Ce baptême, c'est le baptême en Jésus-Christ que nous annonçons. Donc, c'est ce baptême aussi qui nous donne la grâce d'être des témoins authentiques. Comme je l'ai dit avant de commencer mon petit enseignement, ce baptême qui nous rend chrétiens authentiques, comme nous dit Saint Jacques, quelqu'un qui a la foi, une foi qui n'agit pas, c'est une foi morte. Donc nous sommes appelés non seulement à avoir la foi, mais à mettre notre foi en action. Et hier, nous l'avons fait. Ce n'est pas que hier. Vous l'avez commencé, ça fait longtemps. Et hier, à travers la guignolée, honnêtement, vous avez posé des actes extraordinaires. Et ça a plu à Dieu. Par votre contribution, par vos dons, vos denrées non périssables, vous allez déjà poser des actes. Ces actes vont être au service de ceux et celles qui n'ont rien pendant cette période d'hiver, pendant les temps de fête. Et ça, je vous dis, ça a plu au cœur de Dieu. Et c'est ce Dieu qui va vous donner la récompense. Votre récompense n'est pas sur terre. Votre récompense n'est pas dans mon discours, mais votre récompense est dans le cœur de Dieu. Voilà pourquoi nous demandons à Dieu de vous bénir toujours. Bénir aussi tout ce que vous avez comme moyen, ce que vous avez comme don, comme charisme. Bénir vos enfants, vos maisons. Et quand ce dimanche, nous demandons à Dieu la grâce vraiment pour que, comme Jean-Baptiste, nous puissions, à travers nos actions, annoncer sa bonne nouvelle du salut dans le cœur de ceux qui ont perdu l'espoir comme Israël. Ceux et celles qui n'ont plus à espérer, nous allons
nous allons susciter à nouveau l'espérance dans le cœur de ces gens-là. Nous qui sommes des pèlerins de l'espérance, pèlerins du salut de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, nous allons proclamer notre foi en ce Dieu de bonté qui nous appelle. Nous prenons le symbole de Nicée-Constantinople. À la page 10, je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Il est Dieu, mais des dieux, lumière et de la lumière. Vrai Dieu, les dieux vrais dieux, engendré de roi, conçu ton ciel et terre, et par lui tout a été. Nous les et pour l'enfer. Il descendu du ciel, par l'Esprit Saint, il a péché la guerre, il s'est fait peur. Il s'est crié pour nous secours, il souffrit sa part, il fit de nous. Il ressuscita avec nous, conformément aux Écritures. Il est assis dans la gloire. Il reviendra dans la gloire pour juger les grands hommes. Il saurait nos malades. Je crois en Jésus. Il est Seigneur. Le Saint Dieu. Avec le Père. Pour préparer le chemin du Seigneur, Jean-Baptiste nous invite à la conversion. Invoquons Dieu, notre Père, que sa parole nous émonde afin que notre monde et notre Église puissent produire un fruit digne de la conversion. Ô Seigneur, que fleurisse ta justice et ta paix. Pour que notre monde ouvre son cœur à la venue du Christ, qu'il nous baptise dans l'Esprit Saint et le feu, prions le Seigneur. Pour que fleurisse la justice et la grande paix de notre Dieu sur la terre, prions le Seigneur. Pour que nous sachions accueillir nos frères et sœurs malheureux, faibles et pauvres, prions le Seigneur. Pour que nous nous laissions inspirer par la parole de Dieu pour porter des fruits en abondance, prions le Seigneur. Dieu notre Père, par la voix de Jean-Baptiste, tu nous invites à préparer le chemin de ton Fils qui vient vers nous. Écoute nos prières et change nos cœurs. Ainsi, nous porterons des fruits à partager avec tous nos frères et sœurs qui te cherchent. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos offrandes et nos humbles prières. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu n'essaies de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite. Nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi.
en faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et d'y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque Paul-André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Et en ce jour, nous prions pour ce nouveau membre de la communauté, Ancha, qui a été baptisé hier. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Pour les âmes oubliées du purgatoire, Marcel Huet, et pour tous ceux et toutes celles que nous accompagnons dans la prière des obsèques. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. À lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui viserais pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureuses et heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Que Dieu Tout-Puissant et source de toute grâce vous bénisse, vous qui allez porter la communion à vos frères et sœurs, par Jésus le Christ notre Seigneur.
nous invitons Acha avec sa maman et sa marraine de bien vouloir s'approcher. C'est le nouveau membre de la communauté. Elle a été baptisée hier. Donc, on prend l'habitude de vous présenter donc, tous ceux et toutes celles qui sont baptisés à notre Église. Parce que les sacrements ont toujours, depuis la nuit des temps, une dimension communautaire. Donc, on n'est pas baptisé pour soi-même, on est baptisé pour former la communauté, n'est-ce pas? On applaudit Acha avec sa maman. Prions le Seigneur. Comblés par cette nourriture spirituelle, nous te supplions, Seigneur, quand nous participons à ce mystère, apprends-nous à évaluer avec sagesse les réalités de ce monde et à nous attacher au bien du ciel. Par le Christ notre Seigneur. Asseyez-vous. Merci. Gloire soit à notre Seigneur Jésus-Christ. Quelques annonces. Premièrement, les scapulaires verts sont disponibles à l'arrière. On rappelle qu'il faut les faire bénir après. Et il y a des gens qui m'ont demandé pourquoi vous ne les bénissez pas avant de les vendre. Parce qu'un objet béni n'est pas supposé être vendu. Donc, on vous laisse la responsabilité de le faire. Messe annulée. Pour des raisons pastorales, le temps d'adoration de 11h et les messes du mardi 9 et jeudi 11 décembre, 11h30, sont annulées. Merci de bien noter ces informations. À noter que le rosaire le mercredi, la divine miséricorde le vendredi, eux continuent comme d'habitude. Là, on a besoin de vous. Les élections de marguilliers et marguillières, le dimanche 14 décembre, après la messe de 10h, vous êtes tous invités à participer aux élections de 3 nouveaux marguilliers et marguillières. Ces élections nous permettront de choisir 3 autres personnes au sein de l'Assemblée de fabrique afin de garantir la bonne gestion des biens de la paroisse Sainte-Trinité. Merci à tous les paroissiens et toutes les paroissiennes qui désirent servir la communauté paroissiale de venir vous présenter leur candidature jusqu'au 14 décembre 2025. En gros, c'est un mercredi après-midi par mois où on prend les décisions financières de la paroisse. Et on a besoin de vous, on a besoin de tout le monde qui veut participer. Dîner de la pastorale et des jeunes et des enfants. Ce même dimanche, le 14 décembre à 11h30, on va être occupé cette journée-là, tous les jeunes de 12 à 17 ans, ainsi que les enfants d'éveil à la foi, les enfants en préparation en vue du premier pardon, sont invités au sous-sol de l'Église à participer au dîner de Noël, organisé par la pastorale des jeunes et des enfants. Pour mieux organiser ce dîner, les parents sont invités à inscrire leurs enfants en arrière de l'Église ou voir avec les animatrices responsables des groupes des enfants. Période des fêtes, horaire du secrétariat. Pour la période des fêtes, le secrétariat paroissial, donc le bureau ici, sera fermé du mercredi 24 décembre 2025 au mardi 6 janvier 2026 inclusivement. Le service de réservation de salles sera aussi en congé du 19 décembre 2025 au 3 janvier 2026. Cependant, le service de funérailles demeure accessible. Pour toute information ou demande de ce service, appelez Nicole Bertrand au 819-918-4342 et merci de votre compréhension et de votre charité chrétienne. Célébration des fêtes. Pour toutes nos célébrations durant la période des fêtes de fin d'année, consultez le semainier, les plateformes numériques, qu'on parle de Facebook, qu'on parle d'Instagram, le site web de la paroisse Sainte-Trinité. Et sans plus tarder, je cède la parole à Jocelyne ici qui a des annonces. Je demande à toutes les personnes qui ont célébré au cours du mois de novembre un anniversaire ou tout autre événement qui a eu de l'importance dans leur vie de bien vouloir se lever pour recevoir un chant. Est-ce qu'on a des fêtes? Hein? Ah. Mes chers amis, c'est à votre tour de vous laisser aller. C'est à votre tour de vous laisser
prière de vous lever pour la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine à vous tous et à vous toutes.